Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui peuvent joindre nous ce matin. Tu peux me flasher le verset s'il te plaît? Exode 14, 14. Il dit à nous comme ceci. Allez, allez ensemble avec moi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est un verset bien intéressant. Et peu importe la situation dans laquelle vous trouvez, peu importe ce que l'homme peut dire, mais connaissez que Dieu est avec vous. Il est devant vous, derrière vous, à côté et en vous. Nous continuons dans le prochain verset. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie? Arrête de murmurer, arrête de pleurer, arrête de lamenter. Dieu est au contrôle. Amen. Et il donne un commandement. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quand Dieu donne un commandement, il ne pas reprendre, il ne pas faillir. Amen. Et se mettons nous debout ce matin et ensemble nous proclamons la grandeur de mon Dieu. Tape dans nous la main. God is fighting for us. God is on our side.
soit faite, Seigneur, sur la terre.
Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront et je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Dans la vallée. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides
Déverse ton esprit.
l'Église. Depuis ce matin, le peuple de Dieu est en train de donner. Nous donne nous les temps, nous donne nous l'adoration. Nous donne aussi nous louanges, nous avons talent, nous la voix. Et tout ça qui nous donnait à Dieu, nous connaissons Dieu retourne-nous au centuple. La Bible dit amène à la maison de l'Éternel tous les trésors et les dîmes. Et ce matin, comment nous donne louange et l'adoration, nous profitons pour donner encore au Seigneur par nous l'argent. Nous croyons, chaque fois qu'il nous investit, chaque fois qu'il nous donne, nous croyons qu'il y a une return, il y a quelque chose qui le Seigneur finit réservé en plus. Et l'histoire dans la Bible, que là, il y a une veuve. Une veuve, qui veut passer d'une famine, et dans la famine là, il trouvait tout chose qui est là dans la cuisine, tout bien l'eau fini. Résiste un petit peu la farine avec un petit peu de l'huile. Parce qu'il veut passer d'une famine. Alors il y a un homme de Dieu qui vient coster avec lui. Cet homme de Dieu là, c'est Élie, le prophète. Quand Dieu envoie Élie, que sa madame veuve là, et sa madame là, il peut n'a presque rien pour donner. Et n'a juste pour lui manger, il est avec ce garçon. Mais l'homme de Dieu dit, qui est capable de prendre ça, faire une gâteau pour moi. Après quoi, Dieu a une promesse pour toi. Et sa promesse que Dieu finit prononcer par la bouche de sa prophète Élie, la chose finit arriver comment il était. Dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 14, Mobilier, il dit quand ainsi parle l'Éternel, c'est Élie qui peut causer de la part de Dieu, c'est un prophète, il cause de la part de Dieu, c'est que Dieu dit dire. Le Dieu d'Israël finit dire la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Déjà, il y a une promesse que l'homme de Dieu finit de dire qui va arriver. Si tu mets ça qui est dans la main de Dieu, quelque part, quand il peut mettre ça pour une cause. Parce qu'il peut donner à Dieu. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Alors tous les trois, maman, garçon et le prophète, partis morgnonnier pendant ça les temps qui tiennent la famine. Et nous connaissons la famine qui dure 3 ans et demi. Il y a la farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà ce qui vient d'arriver, c'est que Dieu vient promettre quand la femme vient donner ce qu'il vous a donné et la chose vient ajouter et pas vient manquer. Ce qui nous capable de comprendre, c'est dans l'abondance dans ce moment-là. Alors aujourd'hui, comment tu es dans la maison de Dieu, comment tu es dans la présence de Dieu aujourd'hui, nous prenons 3 qui pour pas se panier aujourd'hui dans la salle là. Et qui là, tu es capable de donner avec tes l'équerre. Et quand tu peux donner, trappe-te le prendre dans ta main. Dis à le Seigneur, je crois dans la promesse qu'il t'a fait promettre. Pareil comme la femme veut fin donner et pas fin manquer. Moi aussi, pareil, je crois selon tes paroles qui pas pour manquer. Alors, je demande ceux qui finissent désigner pour passer le panier, capable de faire. Amen. Je veux chanter ta louange de tout mon être, je vais chanter ta gloire de tout mon être, je vais chanter.
je vis pour t'adorer. Come on, church, pas besoin d'être l'écran. Dis-lui le désir qui besoin le désir ardent de chaque personne qui suit Jésus. Que notre vie soit une vie d'adoration. Come on. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour Alléluia. Jésus est vivant. Laisse-nous acclamer le Seigneur ce matin. Le Seigneur est bon. À chaque fois qu'il nous sentit nous infini, c'est à ce moment-là qu'il y commencé. Parce que tant qu'il nous peut dépendre de nous pensons qu'il nous a la force, nous a le courage, nous a la sagesse, nous a l'intelligence. Mais le Seigneur dit à nous, que là, toi, tu as fini. À ce moi, je commence. Laisse-nous remercier Salomé qui est derrière nous là. Alléluia. Applaudissez le Seigneur pour ça. Merci les choristes et les musiciens. Si la parole qui sort de ma bouche est inspirée de moi, il n'est pas pour faire autres ni chaud ni froid. Mais si la parole qui sort de ma bouche est inspirée de l'Esprit de Dieu, vous êtes la vie bouleversée. Si vous êtes là pour écouter un quelqu'un ce matin, pas écoute la personne. Écoute le dépôt que Dieu met dans la personne.
Et nous avons fait apprendre comment lire la parole de Dieu. Je ne connais pas le mot la liste. Si je regarde, moi, Néhémie 4, le verset 17. Je regarde si je l'église. En attendant qu'il va à peu près pour le verset, je vous demande au pasteur Moïse et au pasteur Sachet si vous pouvez rejoindre moi sur la scène avec vos outils, s'il vous plaît. Néhémie 4, verset 17. La parole dit à nous comme ça. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceint autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Et il y a une affaire qui est importante dans l'armée. Nous ne sommes pas capables d'amener un enfant pour la guerre. Parce qu'il n'est pas formé pour la bataille. Certainement, il trouve l'amour parce qu'il n'a aucune formation de guerrier. Mais il y a des gens que Dieu forme. Au fait, quand nous sonnons la trompette, c'est pour dire au peuple, il y a le danger qui arrive. Parce que pendant qu'il te fait travail, l'ennemi n'est pas fait travail. L'ennemi, il peut imaginer comment il fait pour lui guetter sa brèche qui est dans la muraille. La responsabilité que ça dédie envers ce peuple, c'est pour veiller aux autres. Du mot berger même, je finis de comprendre. Un berger n'est pas capable de laisser ce brebis aller dans un trou en connaissance de cause. Parce qu'un berger pas sa fonction. Mais le loup, lui, il met la trappe afin qu'il ait gagné manger pour tantôt. Le danger arrive, peuple de Dieu. Quand je donne le son de la trompette, rassemblez-vous. Pas rester dispersés dans la muraille. La muraille pour terminer. Mais rassemblez-vous. Je vous demande à ces deux pasteurs, sonnez la trompette. Quand je donne ça son là, merci. Ça veut dire, officiellement, nous annonçons au peuple qu'il y a un danger. Si je t'écoute lui, il est correct. Si je ne pas écoute lui aussi, c'est autre responsabilité maintenant. Parce que si nous partissons la trompette, demain s'il arrive quelque chose, je dis sans il repose ceux qui peuvent veiller.
Mais quand la trompette sonnait, mais je ne pas écouter, je prends votre propre responsabilité. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Nous pouvons prendre la Sainte Seine juste après la prédication. Le titre du message, c'est « L'accusateur de nos frères ». Apocalypse 12, le verset 10. Ce deuxième partie dit à nous, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui accuse les enfants de Dieu devant Dieu lui-même, bon Dieu lui-même. Il pas qu'ils disent qu'il y a le temps. Il passe sur le temps acquis nous. Jour et nuit. Nous comprenons qu'il est l'accusateur de nos frères. Il n'y a pas un seul nom. Quand on passe à travers la Bible, on appelle le serpent ancien. On appelle le grand dragon. Il est le menteur. Il est le père du mensonge. Il est le diable. Il est le tentateur. Il est celui qui séduit. Je vais verset 9, s'il vous plaît, dans l'Apocalypse. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le mot diable veut dire calomniateur. Et Satan, dans lui-même, ce nom c'est adversaire ou accusateur. Mais vous dites une affaire, peuple de Dieu. Nous disons, God is in control. Bon Dieu en contrôle. Dieu contrôle tout. Mais moi, je vous dis une autre petite chose. Bon Dieu est tout le temps en contrôle. Parce qu'il crée tout quelque chose. Quand nous trouvons bon Dieu pas en contrôle, quand nous sortons en bas de la protection de Dieu, mais Dieu lui-même, il est tout le temps en contrôle. Si nous avons envie, Dieu prend contrôle. Nous vous posons une question. Mais qui nous décontrôle dans la vie? Parce que Dieu contrôle tout. Mais c'est comment qu'il se décontrôler. Il y a une chose qui échappe à nous. C'est pour cela que Dieu bizarre reprend contrôle. Parce qu'il est bon. Dans Genèse 3, qui nous tout connaît, il dit à nous, le serpent était le plus rusé. Assez dans ce ruse, il y a Adam et Ève. Il dit, non, mon papa approche Adam. Moi, mon papa approche Ève. Mais il connaît qu'Ève, c'était la femme d'Adam. Il n'est pas supposé m'approcher Ève, parce qu'Ève n'a pas tenu un djiboun. C'est moi dans ce nature lui-même. Il dit, moi, pour séduire toi aujourd'hui. Et quand le diable peut venir pour séduire les gens, il n'est pas habillé en fantomasque. Il met sur plus bon parfum qu'il y a. Il met sur plus joli linge qu'il y a. Il boit 5 litres de miel, juste pour la voix qui a sorti. Il y a une note extraordinaire pour dire ça. Mais là, dans cette parole qu'il a causée, il dit à Ève la vérité. Il a dit, ouais, si tu manges ça fruit-là, tu prends la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la vérité pour le diable, parce que
Lis sur la vérité, c'est le mensonge. Il cause une partie de vérité accompagnée d'un soupçon de qui n'est pas dit à toi, ce qui peut arriver toi pour moi. La vérité, il y a un commencement et il y a la fin. Je ne veux pas qu'on la vérité en partie. Si je connais la vérité en partie, je suis déjà destiné pour la mort. Parce que la vérité est complète dans lui-même. Jésus dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Jésus dans lui-même est complet. Mais celui qui accuse nous, le meurtrier, parce qu'il n'est pas si content Ève quand il tente Ève. Et j'ai envie de tuer Ève. Laisse-nous lire dans Jean 8, le verset 44. Il dit à nous comme ça. Alléluia, merci Seigneur. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir des désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. D'un un côté, nous trouvons le mensonge, d'un un côté, nous trouvons la vérité. Mais si le peuple n'est pas averti, il n'est pas pour essayer de distinguer entre le mensonge et la vérité. C'est pour cela que Dieu il trouve la sagesse pour qu'il se parole. Ce parole qu'il peut faire avec nous, il peut avertir nous de ce qui est la vérité. Mais il peut montrer nous aussi de ce qui est faux. Parce qu'Adam, tu connais, tu es un désordre. Tu connais qui est besoin faire, qui n'est pas besoin faire. Mais elle vient choisir pour être séduit. Quand elle finit d'être séduite, il séduit son mari Esther. C'est pour cela le rôle de la femme est très important. Parce que Dieu créa la femme pour être un soutien pour l'homme. Il tient un côté avec Adam. Ça veut dire Adam, si nous comptons un docteur, s'il y en a 4 côtes, il tient un reste 3. Quatrième là, il y a avec Ève. Pour Adam, il complet, il besoin à quatrième côté là. C'est-à-dire la femme, son rôle, ce n'est pas pour dominer l'homme, ni l'homme, son rôle pour dominer la femme. Notre rôle, c'est des compléments les uns les autres. Si dans nos langages, Adam, tu prends son responsabilité. Et tu peux finir dire, Ève, moi pas te dire toi, pas moi, ces affaires-là. Mais il préfère jouer plus facile que tu es là. C'est simple ça, parce que Satan est comme ça. La Bible appelle lui le serpent fuyard, parce qu'il n'est pas content d'affronter. Il cachette derrière les deux. Mais Dieu dit à nous ce matin, tu as une petite chose, affronte-les. Tu connais une affaire qui fatigue toi, affronte-les. Parce que Dieu a un plan pour toi. Si tu pensais pour fuir la situation, elle est pour correcte, elle est pour empirer. Parce que la situation pour sortir de génération en génération en génération. Le diable, dans Ézéchiel 28, 12 à 16, il décrit à nous comment il était à sa création. La Bible dit à nous que le diable, mais là, il peut cause un petit peu en parabole. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection.
Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Nous passons au prochain. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Le diable, l'itiena, la sagesse. Parfait en beauté. Mais la parole dit à nous qu'il est perdu tout ça là. Quand nous continuons un petit guide en bas, il vous dit à nous qui ce sagesse, il est corrompu à cause de ce ban, si nous avons appelé commerce. Et il y a quelque chose qui les laisse rentrer pour corrompre lui-même, au fait. C'est pour cela que si nous environ dans une bataille, nous disons que nous l'ennemi, comment il était. Attention, nous l'ennemi, puis si ça juste à côté, nous ne pas connaît. Parce que nous peinons la caractéristique de l'ennemi. Mais la Bible dit à nous qui s'en a nous l'ennemi, il montre nous clair et net. Mais c'est l'ennemi qui, la Bible peut parler là. Il est impossible de nous combattre avec la chair. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Prochain. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prochain. Tenez donc ferme. Occident n'y peut causer, vous êtes. Je pensais qu'il peut causer avec le monde, peut causer avec l'Église. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de guerre. Existait ça? En fait, maintenant, l'évangile de guerre. L'évangile, c'est de paix. À chaque fois qu'il me sens moi faible, même si il y a un tas mal propre autour de moi, la parole dit à moi, mets dans les pieds un soulier qui empêche déjà ma bactérie, ma malangue vient affecter toi. Mais l'évangile apporte une petite chose qui est intéressante. Il apporte le zèle, il apporte le feu. La fatigue, il est là, oui. Mais le zèle pour accompagner nous. Soyez zélés, soyez bouillants. Pas restez tranquille, vous autres. L'évangile timide, ça n'existe pas. L'évangile, tout le temps, il vient avec le feu. L'évangile, tout le temps, il vient avec la puissance. Parce que dans lui-même, il est toute la puissance. Porteur de l'évangile que nous sommes, nous visons à être bouillants.
Si nous pas bouillons, et nous affaires marquées dans nous leur mur. Marquer un soulier dans nous les pieds. Si tu peux un soulier, tu mos de mal propre, tu les pieds pour ça, ici. Prochain. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. La Bible dit à nous que nous sommes attaqués. Sinon, les partis pour dire le malin peut avoir une petite chose en nous. Nous subissons l'attaque du malin, oui. Mais nous besoin équipe-nous pour ça petite chose. Parce que nous pas beaucoup dire demain, mais pas tu connais si vous allez mettre ça petite chose là au moins. Personne n'amène dire moi qui m'a besoin équipé de mes hommes de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un dit qui bon Dieu une place pour annoncer la parole de Dieu. Psaume 87, le verset 15. On ne connaît pas le mot la liste, excuse-moi pour ça. Dans la parole de Dieu, il dit à nous qu'il y a une petite chose qu'on nous fait. Nous rentre dans la plénitude de Dieu. Qui est-ce quelque chose qui nous fait, qui permet de nous rendre dans la plénitude de Dieu là? On retourne au psaume un petit moment. Dans l'Apocalypse, toujours 12, le verset 11. Le diable, il a été vaincu. Pas les pour être vaincu. Il a été vaincu. Mais c'est la parole de nous, ça m'a saint. Ça m'a dit que le diable peut prendre le temps pour l'accuser devant le Père. Il dit à nous, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ça, c'est une affaire. Le sang. Qui ça dit sang là? Un dit sang bouc, un dit sang mouton, ou soit une poule noire, nous casse dit sang, nous mettons les lois une affaire? Non. Le sang que la Bible peut dire à nous, c'est le sang de l'agneau immolé à la croix. Sans tache, sans défaut. C'est ça dit sang là qui peut causer. Ça, c'est haine. À cause de quoi je t'invainque le diable. Il continue de nous un deuxième. Il dit à nous à cause de la parole de leur témoignage. Qui ça veut dire vous autres? Parole de ton témoignage. Chacun de nous, un jour, nous prenons une histoire pour nous raconter. Peut-être pour raconter ça à tes enfants, tes petits-enfants, enfants, tes petits-enfants. Ou soit pour raconter ça devant une assemblée comme ça. Mais tu prenais une petite chose pour te raconter. Mais ces gens-là, c'est qu'ils ont été racontés. Ils ont fait le récit de la vie. Le diable, il est vaincu. Parce qu'ils ont la vie, pas tu dépends de aux autres. Les autres la vie, tu dépends de Jésus. La parole dit à nous, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça m'a dit, là, je ne finis accepter qu'ils jouent la mort pour venir. Ok, pas de problème. Mais ce qui m'a pour dire, pour dire. Parce que ce qui m'a fait dire aujourd'hui, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas passer à côté de la vérité, parce qu'il y a deux vérités. Dans toutes les histoires, il y a une seule vérité. À cause de la Bible décrit Jésus en tant qu'un avocat. Romains 8, 34.
Parce que pour nous-mêmes, si nous savons défendre nous pour nous-mêmes, vous autres, nous pourrons dans la chair déjà. Nous pouvons pour défendre nous pour nous-mêmes. Et il y a une petite chose qui nous finit faire pour nous la croire. Même avant que l'ennemi ait l'occasion de faire une accusation, la croix est une finie cause pour nous. Romains 8, 34 dit nous, qui les condamnera? Christ est mort. Est-ce que le Christ est mort, vous autres? Oui, le Christ est mort. Mais il n'est pas juste mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est là, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Si Christ est mort, après pas t'y lever, nous avons un grand problème. Parce qu'il n'y a aucun témoin de la vérité. Les simple quand tu peux un témoin de la vérité, tu peux dire ton case. Parce que personne ne connaît qui est arrivé. Mais après, va se taire. Mais quand tu es un témoin de la vérité, qui vivent éternellement, n'importe qui case qui a été le témoin pour des bouts. Donc, frères et sœurs en Christ, les bons autres connaissent l'ennemi pour autres caves discernent les choses qui parviennent de Dieu. Mais nous ne pouvons pas arrêter avec nous l'ennemi parce que nous connaissons l'ennemi battu. Nous connaissons les défaites. Parce que l'ennemi est content de nos affaires. Après ça, c'est un cercle vicieux. Moi, je suis voleur. Mon garçon pour venir voler. Mon garçon pour venir un voleur professionnel. Mais Dieu dit non. Aujourd'hui, te voler, oui. Il va causer avec Matthieu là. Mais le jour où tu rencontrer Christ, ça la chaîne là, est coupée à cause du sang. Peu importe qui background familial te sorti. Si tu arrives, comprends le sacrifice de Jésus à la croix, les chaînes seront brisées. Parce que Luc dit à nous, Luc 4, le verset 17, l'Esprit de Dieu est sur moi pour envoyer libre Jésus pas venu pour faire nous venir enchaîner. Jésus pas venu pour venir dire connais aujourd'hui ou pas un droit causer. Jésus pas venu pour dire tu connais mets-toi debout. Moi envie te debout pendant 15-30 minutes maman pour causer à cause maman décidé. Jésus vient pour nous libres. Si tu as envie de crier dans la présence de Dieu, te crier. Si tu as envie de danser dans la présence de Dieu, te danser. Si tu as envie de chanter dans la présence de Dieu, te chanter. Mais si jamais te trouves toi paralysé dans la présence de Dieu, il y a un problème pour là. Tu peux dire oui, mais dans la présence de Dieu, mais comment je vais être paralysé? C'est le royaume de Dieu. Les bons et les méchants sont assis dans même la foule. Le blé est livré dans le même champ. Comment tu peux différencier ça? Et ce n'est pas nous devoir pour différencier ça. Jésus pour qu'il ça lui-même au jour du jugement. Parce qu'il peut venir le balance à la main.
1 Jean 2, le verset 1er. Mes petits enfants, au fait qu'un Jimon vient avec vous, il commence à cause sa langage avec vous. Ça veut dire une proximité d'amour. L'infini dépasse les choses de ce monde. Parce que le monde appelle nous mes petits-enfants. Jean est tellement content. La parole de Dieu et Dieu lui-même. Qui quand il cause avec le peuple maintenant, il cause c'est un langage d'amour. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pas pécher vous autres. Comment dire, il peut s'y plier, enfants de Dieu, ne péchez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. On peut s'y plier ou pas pécher. Mais mon pas attache-toi, mon pas guide-toi. Tu es libre pour faire le choix que tu veux. Mais si jamais tu as un péché aussi, Jésus, ce n'est pas le diable. Le diable, il peut accuser toi, oui. Mais Dieu dit à nous, non. Moi, je donne mon garçon. C'est une parenthèse à ça. Au fait, jamais le diable il promet Ève pour mourir. Mais il a envie de séduire, c'est bon. Qui te pense, Ève? Fais ça pour correct, toi. Mais de pas pour mourir. Mais Dieu, il fait une alliance avec nous. Dieu, il appelle nous l'épouse. Dieu, il a envie de prendre nous pour épouse. Dans ce plan, c'était un plan concret. Ce n'était pas un plan juste pour profiter des minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 mois, 3 jours. Comment nous ça dans le langage créole, vient fréquenter, non. Dieu, il vient pour faire quelque chose sérieux. Je suis content l'église et je pour prendre lui pour épouse. C'est ça qui Christ dit à nous. Les œuvres du diable, livrées. Mais l'amour de Dieu, il est plus vrai que les œuvres du diable. Parce que dans le diable, pas cause vrai, pas cause la vérité. Il peut de nous une affaire qui nous besoin faire bien attention dans ce qui nous peut gagner dans nous la vie. Appelle ça la richesse. Il vous donne toi la richesse. Ce n'est pas un problème pour le diable de donner toi la richesse. Il dit à Jésus le montagne, quitte les royaumes, qui t'ont envie. Moi, vous donne toi moi. Il a la capacité pour faire ça. Vous autres. Mais de l'autre côté, quand Pierre et Jean peuvent morcer, peuvent rentrer dans le temple, les temps ça paralytique là demande qui chose. L'engagement sans. Pendant que je me fais non moi. Est-ce que Pierre te dit, hey, tu connais, moi avec Christ, moi? Non. Il ne dit pas moi avec Christ, il y a plein de richesses. Il dit, il peut non mais ce qui y a en lui. Il y a le pardon pour vos péchés. Lève-toi et marche, Lindia. Est-ce qu'il paralytique là, tu levé? Oui, il est levé. Il n'est pas levé à cause d'une joine, un dimoun qui n'a l'argent.
Parce que si Dieu est dans l'argent, là, tu peux arrêter pour donner des roupies. Il est levé parce qu'il est joint, un élu de Dieu. Quand un dimoun peut venir à nu, pas mal considéré vous autres. Pas dire, ça ne peut pas non, ça. Capable de porter de délivrance. Parce qu'au nom de Christ, un paralytique levé vous autres. En anglais, il paraît plus joli. Quand nous disons Jesus is a winner man. Mais nous, nous sommes plus que vainqueurs. La bataille n'est pas pour nous. Il a été vaincu à la croix. Le diable, je connais qu'il fait avec le péché, il fait un pacte. Pas une alliance qu'il a envie de faire. Il fait un pacte. Si tu fais ça, tu dois moi ça. Pena sortir de là. Affaires. Tu péché, tu mort. Il dit comme ça. Mais Dieu est amour. Tu péché, oui. Mais t'inquiète pas pour l'amour. Pour qu'il pointe de l'amour. Il a vaincu l'amour. Il n'a pas vaincu l'amour juste comme il a envie. Il vainc l'amour parce qu'il est content de nous. Quand nous pouvons marcher en tant qu'élus de Dieu, nous pouvons trouver l'amour autour de nous. Est-ce qu'il nous caresse insensible? Nous ne sommes pas capables de rester insensibles. Parce que nous, papa, ce n'est pas le père du mensonge, non? Mon papa, c'est l'Éternel des armées. Il y a un qualificatif. Mais Jésus dit à nous, dans sa parole, pour beaucoup me connaissent, déjà connaissent qu'il est la parole. À cause de ça même, quand nous rôdons nos chemins, pas rôder en dehors de la parole de Dieu. Et nous cogné là-dedans. Certes, il y a un homme plein de sagesse. Mais je n'ai pas toute réponse. Je n'ai 90% bon. Mais Dieu est à 100% bon. Rentre dans la salle, ferme la porte derrière toi. Cause avec ton papa. Il a dit, Seigneur, avant moi, n'importe qui ça n'a. Je viens toi avant. Parce que moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un souci. Moi, j'ai une difficulté. Mais avec le temps, nous n'arrêtons de consulter bon Dieu. Premier problème de gagner, nous galopons, nous sommes nos frères. Allô, ouais, on a un problème là. On ne va pas dire que je pas faire lui. Mais comprends bien qui m'a fait Jésus. Nos frères, ils pareils comme à nous. Les cas de nous une solution par expérience. Mais ne veut pas dire qu'il y a la même solution là. Parce que Dieu, quand il amène la solution, je pourrais remarquer bien, c'est qu'il ne n'est pas pareil avec ce que Dieu fait. Parce que quand on a un lac en grain, Dieu n'est pas venu gratter la peau là pour nettoyer malade là. Il y a le rôle de la source de la gangrène là direct. Et ça même qui fait du monde père. Parce que la source, littéralement, nous pas envie d'exposer la source de nos problèmes.
Nous avons envie tout le temps de paraître comme un petit peu là. Une chemise, un pantalon. Ça veut dire la parure d'une plus important que l'homme intérieur. Si tu as un problème ce matin dans l'homme intérieur, c'est le moment pour te mettre ton ego de côté. Te reconnaître qui te en dedans, bien bon Dieu. Mais tant que nous pourrons rester avec mon panadol, mais jusqu'à après, vous avez coupé les pieds là. Dieu n'a pas envie en pitant avec nous. Mais je vous comprends bien, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Il n'est pas pour qu'on passe à côté de sa justice. Si sa justice, il dit a besoin de couper les pieds là, pour besoin de couper les pieds là. Parce qu'il y a le temps qu'il donne toi avant pour couper les pieds là. Ça, c'est la justice de Dieu, pas des hommes. Dieu est tellement content de nous, vous êtes. Peut-être qu'il nous peut dire dans nous-mêmes. Et ça, c'est plus grave. Je connais mon déçu. Apocalypse 12. Si un enfant de Dieu est déçu, ça veut dire qu'il quitte les parvis de Dieu. Parce que le Dieu qui nous servit, il est fidèle. Celui qui décevoir, c'est le diable. Dieu pas décevoir toi, jamais. Il se peut qu'il te n'ait déçu par l'homme, oui. Mais pas par Dieu. Dieu ne déçoit pas. Au contraire, Dieu il prend Bandimoun qui ne perdit tout espoir. Il restaure. À cause de ça même, je vous comprends une fois. Je tourne à Bandimoun puis de place en place. Moi là-bas, ça pas bon. 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 Qui fait là? Est-ce qu'il nous parle de Dieu? Si nous parlons de Dieu, déception là, tu peux venir, mais tu peux arrêter là. Il n'est pas tu peux atteindre. Parce que nous, Dieu, il dit à nous, je suis le Dieu fidèle. Mais la déception, c'est ça même qui fait nous perdre nous la foi en Dieu. Malheureusement, les comme ça. Dieu pas fait non rien, nous arrête de faire confiance bon Dieu. Dieu pas le fait non rien. Toi qui n'es garé, Dieu ne reste dans sa place. Mais Dieu n'est pas un démon qui peut forcer toi à quelque chose. Il laisse nous le libre choix. Qui nous peut faire avec sa libre choix là? Il va dépendre de moi, vous autres. Il dépend de nous autres même. Vous êtes capable de moi le titre et le petit dessin qui est là avec lui. L'accusateur de nos frères. Bien souvent, quand ça ne touche nous directement, nous ne prenons pas compte. Mais demain, c'est qui peut acquise ton frère, il peut acquise toi ici. Mais il y a des affaires qui se peuvent trouver. Et dans le chaos, et dans l'accusation. Mais il n'est pas fini là. Heureusement, il n'est pas fini là.
Au bout du tunnel, il y a la lumière. La parole dit à nous comme ça. Lève-toi quand ta lumière arrive. Je lève le peuple de Dieu. Je dis aux autres qui nous prend la Sainte Seine après la prédication. Ce sang versé à la croix, c'est le sang de l'agneau. Ce corps brisé, humilié, c'est le corps de notre Sauveur. C'est le moment quand le Seigneur quitte ce garçon. C'est quand il porte le péché de l'humanité là sur les deux. Dieu t'a dit à mon garçon, pas pour quitter, non. Chaque fois qu'il peut dans le péché, Dieu peut bien séparer de ça. Mais il n'a pas envie d'être séparé de ce rappelle-lui. Il n'a pas envie d'être séparé de son bien-aimé, de son épouse qui est l'Église. Parce qu'il dit à nous dans la parole, Dieu peut nous chercher une épouse parfaite. L'accusateur qu'il est pour faire, il est pour corrompre tes droits en tant qu'épouse de Dieu. Il est pour prendre un pinceau, il est pour tremper dans diesel, mazout. Il est pour rendre sale ta robe. Il est pour faire à quoi qui t'a pas digne. Mais nous connaissons qui est digne. Il est digne. L'agneau est digne. À cause l'agneau est digne. Et qui me croit que l'agneau est capable de faire tous mes péchés. Je suis justifié. Ce sang jusqu'à amener la victoire dans nous la vie. Parce que la parole dit, nous sans mot là, ne pas dire il, nous dit nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous ne pas nous vaincre à cause qui nous fait telles affaires, telles qui choses bon. Non. À cause du sang de l'agneau. Prenez le temps, vous autres. Si tu dis ce moi-là, je passe la journée à contempler ce repas parce qu'il est tellement important. Ça répare la paix à nous tellement de choses. Il n'arrive là pour David l'enfer, mes amis. Il n'arrive là pour David l'enfer. L'enfer est rempli de tous ceux qui peuvent encore croisent le sang de l'agneau, qui peuvent encore accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais nous ne pouvons pas contenter nous à nous sauver. Mon être sauvé, c'est bon, non?
chacun de nous ici présents ou ceux qui peuvent regarder nous, nous avons des outils bien aiguisés dans la main de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix, ce zèle, il vous cause plus fort que nous. Seulement l'Esprit de Dieu, qui est esprit de vérité, qui va apporter nous à la connaissance de tout ce que la parole veut nous dire. Si nous avons besoin d'une soif ce matin, et nous avons des affaires, moi je peux dire aux autres boire. Prenez la coupe qui représente le sang de Jésus. Prenez et buvez. Mais aussi, prends le fleuve d'eau vive qui est l'Esprit de Dieu. Pas bouge sans l'Esprit, vous êtes. Laisse l'Esprit de Dieu guider ça. C'est qu'ils ont rôdé pendant 15 ans. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il prend 15 secondes. Parce qu'il connaît la vérité. Il connaît les plans de Dieu. Ce corps meurtri à la croix pour nos maladies. Assez une fois nous dire, ok, on peut prier même pour mon guérison. Quand nos guérisons étaient, en fait, nos guérisons, on les trouve dans la parole de Dieu. Si ton cœur est malade, la parole dit, donne-moi un cœur nouveau. Prenez et mangez l'Église. C'est le corps du Christ. Si ce matin, tu es dans cette salle et te connais au plus profond de toi, qu'il y a une petite chose qui manquait ce matin, il y a un ingrédient qui manquait, et tu as envie que Dieu restaure cette chose. Si tu es dans cette salle, jamais tu n'entends parler de Jésus-Christ et tu as envie de te l'équerre à Jésus parce qu'il te connaît maintenant que c'est lui qui est capable, sauve-toi et lave ton péché, c'est Jésus-Christ. Moi, je vous demande de venir devant. Nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons encourager eux. Parce que Dieu, en lui-même, il a envie qu'ils soient des enfants. Bouge dans la liberté. Ceux qui sont capables de crier vers Dieu, Alléluia! Dieu content qu'on nous fait ta part. Parce qu'ils sont un ange. C'est ce qu'ils ont fait. Vous autres criez le nom de Dieu matin et soir, vous autres. Vous autres élèvez le nom de Dieu. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est puissant.
Il est le lion de la tribu de Juda. Si tu es prisonnier pendant des années et des années et des années et des années et des années, tu viens arrive là pour me la scène casser aujourd'hui. Moi, je me demande si tu es devant. Parce que bon Dieu, on verrait ton toit libre. Peuple de Dieu, poussez vers l'Éternel. Ce matin, nous avons l'autorité sur les esprits mauvais, sur les autorités, sur les dominations, à cause du sang de l'agneau. Nous allons prier pour vous. Mais c'est pas la prière de l'homme qui compte. C'est qui ça n'a pas écouté la prière là ce matin. Nous la prière est bien vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand je dis que fixé le Jésus ce matin, il est votre délivrance, il est votre salut, il est votre pardon, il est votre réconfort. Ce matin, j'annule toute déception au nom de Jésus. Que le Seigneur arrose son peuple ce matin. Que le feu de l'Esprit de Dieu se manifeste dans vos vies. Pas à cause de la parole d'un homme, mais à cause de la parole de Dieu. L'Église, laisse-nous chanter le nom de Jésus ce matin. Comme un seul homme, nous faire monter une louange vers notre Dieu. Chantez l'Église. Chantez le nom de Dieu. Worship you only. I enter
Le Dieu qui nous servit, ce n'est pas un Dieu de confusion. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Mais le peuple de Dieu, vous avez pour lumière le Christ. Il n'a aucun droit qui est dans la confusion au milieu de son peuple. Que la clarté soit palpable. Que les choses cachées soient révélées. Mais vous ne serez point confus. Merci Seigneur. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Merci à ceux qui nous regardent. Je vous souhaite un bon dimanche. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur.